Journée, bonjour, bon dimanche. Voici la vidéo de Monique Koumaté. J'espère que c'est comme ça qu'on dit son nom. J'ai causé avec plusieurs personnes, j'ai lu les revues, j'ai écouté les reportages, j'ai écouté les déclarations officieuses et celles qui sont officielles. J'ai vu les commentaires des gens. J'ai un peu sondé l'esprit des Camerounais en ce moment à propos de l'affaire Monique Koumaté. Et voici ma vidéo. Bref, dans mes causeries avec des gens, il y a des gens qui disent que... Il y a de nombre de personnes qui disent que... Oh, si elle était enceinte depuis 9 mois, elle aurait dû économiser son argent pour que quand elle arrive au moment d'accouchement, elle ait l'argent pour se faire accoucher. Je vais adresser ça. Deuxième chose que j'entends les gens dire, c'est que quand elle est arrivée à la Quintini, elle était déjà morte, on ne pouvait plus rien faire pour elle, et tout et tout. Je vais adresser ça. Troisième chose, excusez-moi. Elle est arrivée à la Quintini, il y avait le docteur était en salle de chirurgie. Il n'a pas pu s'occuper d'elle. Ok. Décortiquons ces trois parties. Premièrement, je sais que vous attendez que je parle de l'horreur en fait de ce qui s'est passé de Monique elle-même. Je connais pas Monique. Je peux pas venir ici raconter sa vie et vous dire que oh vraiment je me sens mal. Tout le monde sait ça. On a tous mal. Ce que je veux faire, c'est de confronter ces comportements camerounais, ces idéologies camerounaises, cette mentalité camerounaise qui n'arrête pas d'ascendre. Voici ce que je pense. Premièrement, Monique devrait avoir apprêté son argent pour l'accouchement. Je réponds. Au Cameroun, oui, il y a ce qu'on appelle planning familial. Mais qui vraiment a l'idée, l'intelligence, la sagesse, la connaissance, le temps, l'argent même d'aller faire le planning familial. Chez nous en Afrique, on croit à la grande famille. Donc il n'y a personne que je connaisse qui va aller se dire que oh, je veux faire un planning familial pour s'agir quand j'accouche et quand je n'accouche plus. Un accouchement, un enfant est une bénédiction, que tu sois riche ou pauvre. Ça n'a rien à foutre avec le fait qu'elle n'ait pas préparé son accouchement. Est-ce que cette pancarte qui est affichée à la Quintini, d'après ce que j'ai vu, qui dit que l'accouchement et la césarienne et deux autres choses sont gratuits, c'est gratuit pour certaines personnes ou pour tout le monde. C'est écrit là pour embellir le mur ou c'est vraiment une règle qu'on doit suivre. Même en Occident, tu peux coucher avec un homme un soir, tu tombes enceinte. Ça veut dire que quoi? Donc comme tu n'as pas l'argent pour t'occuper, ou bien tu n'as pas de boulot, ça veut dire que tu dois avorter. Ou bien ça veut dire que ton enfant n'a pas droit à la qualité de vie que tout le monde autre a. C'est-à-dire, l'argent a quoi à voir avec la vie de trois personnes? Parce qu'elle est enceinte de deux enfants, dont des jumeaux, et elle-même, ça fait trois personnes. Qu'est-ce que l'argent a à foutre avec ça? Mais ce qui est bizarre, c'est que la mentalité camerounaise, plus tu as de l'argent, mieux tes services sont. Plus tu as de l'argent, mieux on te sert. Si c'était la fille de Ondondon, la fille de Motazé, ou bien votre nouvelle princesse qui circule dans tout le net là, celle qui a écrit ses livres sur sa pornographie et tout le reste. Si c'était elle, je vous assure, on aurait sorti un tapis rouge et on se serait occupé d'elle. Mais comme Monique n'avait pas d'argent, comme son nom n'était pas un grand nom, comme ses oncles n'étaient pas commissaires et directeurs de la SONEL, on l'a pris pour un chien. La médecine, quand tu deviens médecin, je fais médecine, tu as le devoir, tu jures, tu prends un serment de sauver le maximum de vies possible, voire même toutes les vies que tu peux sauver. Si tu peux sauver tout le monde, c'est ton devoir de faire ça. Quand est-ce que c'est devenu où tu choisis qui tu sauves? Même les criminels en Occident, quand ils sont en prison et ils sont malades, on les soigne. Parce que c'est une vie. Peu importe ce que tu as décidé de faire ta vie, peu importe ce que ta vie coûte, tu as le droit de vivre. Deuxième chose, quand elle est arrivée à la Quintini, elle était déjà morte ou presque morte. Il y a quelque chose qu'on appelle le CPR.
C'est-à-dire, on te ressuscite. Quand quelqu'un est déclaré, on dit qu'il est mort. Tu as 7 à 10 minutes où tu peux encore réanimer le cœur et lui redonner la vie. Qui a essayé de redonner la vie à Monique? Personne. Qui a essayé de au moins sauver ses enfants? Personne. Quand ce médecin qu'on dit, parce que c'est une des versions, est sortie, il a mis le stéthoscope sur son cœur, il a écouté, il a vu qu'elle était morte, il est parti. Il a dit qu'on l'a amené à la morgue. Elle avait 2 enfants dans le ventre. Les enfants étaient vivants ou morts. Ok. Disons qu'ils étaient morts. Admettons qu'ils étaient morts, même qu'on n'était pas morts. On n'enterre pas un cadavre enceinte. C'est-à-dire, si tu es mort et tu as les enfants dans le ventre, on doit t'opérer, on enlève ces enfants, on fait leur petite tombe à eux. Parce que tu n'es pas parce que tu les portes que c'est la même personne. Vous êtes 3 personnes différentes. C'était 3 personnes différentes. Donc même si Monique était morte, ses enfants étaient morts à l'arrivée à la Tintini. Pourquoi on n'a pas pris le temps d'enlever ces enfants? Parce que peut-être en enlevant ces enfants, on devait se rendre compte que ces enfants sont vivants et on peut les sauver. Je suis persuadée que ces enfants auraient pu survivre. Quand les gens disent qu'aujourd'hui sa soeur est en cellule, je ne sais pas si elle est toujours en cellule, parce qu'elle a tenté de sauver sa soeur. Et il y a des gens qui arrivent à rationaliser ça. C'est-à-dire, ils arrivent à dire que, oh non, c'est normal, c'est normal. Si ta soeur était couchée, versée au bois, comme ça dehors, ses fesses écartées et ses enfants en train de mourir, tu n'aurais pas tenté de sauver ta soeur? Beaucoup d'entre nous sont des lâches. Et il y a peu d'entre nous qui sont courageux. Et sa soeur a été tellement courageuse pour essayer de sauver au moins ses neveux. Maintenant, parlons des Camerounais et la mentalité des vues. J'explique. Aujourd'hui, nous sommes adeptes du scandale. Qu'une femme peut s'asseoir quelque part et donner de la nourriture aux orphelins tous les dimanches. Disons que tous les dimanches, elle prépare, elle invite les orphelins à venir manger chez moi parce qu'elle a une bonté de cœur. Il n'y a pas Camerounais qui va aller filmer ça pour mettre sur Facebook. Hein. Parce que nous, maintenant, on se fatigue des bontés des choses. On préfère propager le travail du diable. Et on se demande pourquoi le monde est si mauvais. Si tout ce qu'on fait, c'est de propager et de publier et de promouvoir le travail du diable, vous pensez que c'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez? A et B, ça fait 1 et 1, ça fait 2. Tous ces Camerounais qui étaient autour de Monique, à filmer, à enregistrer, à parler au téléphone, à taper les divers. Personne n'a un cousin ou un frère qui pouvait même mettre Monique sur la moto et l'amener à un autre hôpital. Elle a mené même à un gigue santé pour qu'on ouvre son ventre, on enlève ses enfants. Vous étiez là perché, waouh, parce que chacun va faire la vidéo, il va mettre sur le Facebook. On va mettre là sur le Facebook, les gens vont liker, les gens vont partager. T'as dit, excusez-moi. Au lieu d'aider à sauver une vie, vous avez pensé plutôt à devenir une célébrité en ligne. Quel est le plaisir? T'as dit, ces histoires scandaleuses, je vous ai dit que j'ai un esprit très fragile. Il y a des choses que je ne clique même pas pour regarder. Mais cette vidéo-là, j'ai pris le temps de la regarder. Et je vois que sa soeur est la seule là à souffrir. Même si tu ne sais pas quoi faire, quelqu'un pouvait au moins aider. À sortir les enfants, quelqu'un arrête l'enfant, il le baisse. Whatever it is, chacun pouvait aider. Mais aujourd'hui, c'est devenu une grosse affaire sur le net. Et on va en parler. Et puis on va bouger. On va move to the next dumb issue. Pareillement à l'affaire de cette princesse que vous avez nommée princesse aujourd'hui, qui est aujourd'hui number one. Elle est toujours dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous propagez? Qu'est-ce qu'elle fait exactement de positif? Non, vous voulez propager qu'elle est activiste pour la femme. Quelle femme? Elle est activiste pour quelle femme? Non, attendons, soyons sérieux. Immergeons cette histoire là-dedans. Elle est une activiste pour quelle femme? Quel féminisme? Qu'est-ce qu'elle apprend aux jeunes filles? Que pour avoir ce que tu veux, il faut coucher avec un homme. Il faut faire de ton corps un outil pour devenir quelqu'un. Nous essayons, nous, de ma génération, nous essayons de propager l'idée que la femme ou la fille a aussi un cerveau. Et que tu dois te marier et épouser une femme parce que tu as aimé
tomber amoureux de son intelligence et de son cerveau. Et c'est là où des rétrogrades viennent propager l'idée que ma chérie, sans caleçon, vous êtes sérieux? C'est ça l'image maintenant du Cameroun. On sait tout ce qu'il y a les Mbok au pays, on connaît ça. Mais jusqu'au jour où moi je quittais le Cameroun, les Mbok étaient hués. Il n'y a personne qui marchait dehors pour dire que ma chérie, je suis une Mbok, et puis quoi, oh, et puis quoi, je suis une Mbok. Ce n'est pas une fierté de faire la bordellerie. Ce n'est pas une fierté de vendre son corps. Non, on ne t'a pas donné un corps pour vendre ton corps. On t'a donné un corps pour faire à bon escient. Il y a un proverbe qui dit que ton talent est ce que Dieu te donne comme cadeau. Ce que tu fais avec ton talent est le cadeau que tu remets à Dieu. Si ton corps est ton talent, deviens mannequin, deviens styliste, deviens quelque chose où ton corps en tant que femme est utilisé avec dignité pour propager la beauté de la femme. Mais non, on applaudit les bêtises. On partage les bêtises, on est d'accord avec le scandale, les choses du diable. Parce que tout ça, il faut être diabolique pour penser que c'est mignon d'être bordel. Je m'en fous de la bordel de qui tu es. Bordel, c'est bordel. Si tu as la bordel de Tamil et tout, si tu as la bordel de DJ Drogba. Parlons de DJ Drogba. DJ Drogba a créé un ballon électrique, solaire, que les enfants peuvent jouer à ce ballon. Plus ils jouent, plus ça recharge le ballon. Écoutez bien. Et le soir, si on coupe la lumière, tu peux cliquer sur ton ballon et il s'allume. Et toute l'énergie qu'il a entrepris à être jouée dans la journée devient une lumière pour que les enfants puissent continuer à faire leurs devoirs, même dans la pénombre, même dans l'obscurité. Combien de vous savez cette histoire? Combien de vous avez partagé cette vidéo? Est-ce que cette vidéo a même fait la moitié du buzz? Non. Mais si Drogba avait été attrapé en train de coucher avec la voisine de la camarade de la cousine de la maman de Moko, on serait dit, Drogba, le gars est un pinaillon, le gars, espèce de niam chopo. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous voulez me dire qu'il n'y a aucune infirmière à la Kintini ou une sage femme qui habite à côté de la Kintini qui pouvait sauver la vie de Monique? Il n'y a pas une femme qui a accouché 8 enfants qui pouvait venir l'aider à accoucher ses enfants. Il n'y a personne qui a eu l'esprit, le raisonnement que si la Kintini ne veut pas sauver cette femme, amenons à notre hôpital. C'est le seul hôpital à Douala. Je pense que c'est pas le seul hôpital à Douala. Ce médecin qu'on dit qu'il était en chirurgie, il ne pouvait pas sortir. Ok. Il y a combien de docteurs à la Kintini? Il y a un seul docteur. Un docteur chirurgien. Il ne faut pas un chirurgien pour faire accoucher une femme. Il faut un gynécologue. On a quoi à foutre avec ce chirurgien? Ok, on devait opérer pour faire sortir son enfant. Mais je pense qu'un gynécologue, jusqu'à un certain niveau, a la capacité ou l'éducation de faire une césarienne. C'est tout ce qu'on avait besoin. On n'a pas besoin d'un chirurgien en chirurgie compétentique des États. Non, on a besoin de quelqu'un qui sait ça. C'est-à-dire, sait faire accoucher une femme. C'était tout. La vie de 3 personnes aurait pu être sauvée, mais on a pris sa vie, on l'a jetée dans la poubelle. Parce que sa vie ne comptait rien. Parce qu'elle n'avait pas d'argent pour apprêter son accouchement. Et puis quoi? Camerounais, arrêtez de propager le scandale. Arrêtez de propager le scandale. Je ne dis pas de faire taire les mauvaises choses, mais je dis que ne partagez pas ça comme un fait divers. Partagez ces vidéos pour éduquer et sensibiliser les gens. Au lieu de vous placer à 300 personnes à faire les vidéos, vous pouviez porter même la femme. Les hommes gaillards, vous pouvez porter la femme. Vous courez avec elle dans le quartier, vous l'amenez au GIC Santé. Il y a les gars qui étaient garés, il a même le taxi. Vous pouvez la lancer. Tu lances une femme. Si ta soeur est à Niamey, si ta soeur était dans cette situation, tu n'aurais pas aidé, essayé de la porter dans un taxi pour l'amener quelque part où. C'est-à-dire, vous n'aurez pas essayé de tout faire pour sauver ta soeur. Mais l'idée que, pardon, moi je veux pas les problèmes sur je veux pas la malchance sur mon corps. Avec pardon, je vais aller là-bas la sauver, ça va devenir mon problème. Et que, mon frère, pardon. On dit qu'un prophète n'est jamais un prophète chez toi, chez soi. C'est comme le bon samaritain.
Si vous étiez ici chez les Blancs, ou c'était une blanche qui était en train de mourir, Oya, vous serez versé, là, elle est en train de l'essayer. Madame, madame, poussez, attention, madame, on est là pour vous, madame, madame, respirez, on est là. Mais votre sœur noire, votre sœur camerounaise, personne n'a eu la présence d'esprit pour l'aider. Il y a une page qu'on a ouverte et dédiée, ça s'appelle GoFundMe, Monique Koumaté. Je vais mettre le lien en dessous. Essayez de donner quelque chose pour aider sa soeur. Parce que sa soeur a non seulement perdu sa soeur, mais ses neveux. Et maintenant, elle est emprisonnée. Aidez cette famille. Si je ne vous force pas, je vous demande juste, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de mettre 50 $. 1 $, c'est bon. Parce que si ma page Facebook, j'ai à peu près 1500 amis. Disons que 1500 personnes donnent 1 $, ça fait combien? Ça fait 1500 $. C'est près de 700 000. 720 000 même. Ça peut aider. Même si c'est un petit deuil qu'on fait, qu'on enterre cette femme avec un peu de dignité. On dit, elle doit le ciel t'aidera. Aider l'esprit de Monique à se coucher en paix. Et donc, parce que je suis dedans avec vous. C'est pas la première fois que cette histoire arrive au Cameroun. C'est peut-être pas la dernière fois. Mais la raison, le pourquoi du comment que cette vidéo a été a fait tant de buzz, c'est parce qu'aujourd'hui, on a Facebook. On n'a pas besoin du buzz, on a besoin d'un examen de conscience. Si tu étais à la place de Monique, aurais-tu voulu être star sur Facebook, nue et morte? Ou avoir toutes ces personnes autour de toi t'aider à survivre et ne même pas te donner 10 francs après? La vie n'a aucun prix. Mais aujourd'hui, les Camerounais arrivent à mettre un comptoir partout. Tu es docteur, tu as mis ton comptoir. Tu es barman, tu as le comptoir. Parce que chacun veut faire 10 francs dans sa poche. Combien est-ce que les médecins font? Et je sais, ils ne font pas 1 million de $, mais j'ai des médecins dans ma famille et ils vivent aisément. Soyons sincères. Tout le monde veut toujours dire que mon frère, est-ce que dans les dos, mon frère, on souffre ici, hein? On dit que on n'a pas pu l'aider parce qu'il y a les femmes qui viennent. Anaba. Il y a les femmes qui viennent comme ça, on les aide et puis elles ne payent pas. Paye pas quoi? La pancarte dit que accouchement gratuit. Tu veux qu'on te paye quoi? Hein? Quand tu finis par accoucher une femme, il faut quoi? La serviette, on appelle ça quoi, les garnitures pour la femme. Une infirmière n'avait pas 100 francs pour acheter les garnitures pour elle. Et qui est vous aussi? Arrêtez de faire les excuses pour votre médiocrité. Arrivez à regarder en face votre bêtise. Corrigeons nos erreurs. Arrêtons de faire des excuses. Si tu fais une excuse pour tes fautes, tu n'es pas prêt à changer. Si tu fais une explication et tu t'excuses, tu es sur le bon chemin. Je suis Estelle Maïmouna et je vous aime bien. J'espère que cette vidéo va toucher des gens sensibles, des gens sensés. Partagez-le au max. Aidons Monique. Essayons de ne plus avoir ce genre de choses au Cameroun. Je vous aime bien.